Heureusement, le mythe avait été revisité, point de guerrier sanguinaire sorti du cheval de Troie, mais des musiciens joyeux lurons, un joli hommage à Berlioz, l'enfant du pays, et au Troyen, son opéra. Berlioz a quitté la Côte Saint-André, fâché avec ses parents parce qu'il voulait devenir musicien. Personne n'a entendu sa musique. L'opéra Les Troyens, lui-même ne l'a pas entendu en entier. Et aujourd'hui, 150 ans après sa mort, c'est une grande fête populaire. Il y a le cheval de Troie, tel que son père lui racontait l'histoire ici à la Côte quand il était gamin, quand il avait 6 ans. Une arrivée en fanfare, au terme d'une déambulation épique. 1,5 km dans les rues du village, un cheval de Troie haut de 6 mètres, tiré par une armée de galériens grecs, tous bien cornaqués et plutôt transcendés. À gauche, à gauche. Même si c'est lourd, même si c'est dur, on est là, on va vaincre. À la Côte Saint-André, 5000 personnes ont ainsi répondu à l'appel de l'histoire, avec applaudissements et encouragements aux bénévoles de tous âges. Il y a des gens qui font des photos, il y a plein de choses qui nous font contents. Il y a un cheval, ils ont construit des trucs, on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire du cheval de Troie. Et ça fait quoi d'être un Spartiate alors? Ça fait de l'émotion, on est content, on est joyeux. Au final, une grande fête populaire, une vraie réussite pour lancer ce festival de musique classique, ou comment démocratiser un rendez-vous à l'image plutôt élitiste. C'est remarquable de permettre de se replonger dans ces grands classiques et puis de donner aussi la curiosité à chacune et à chacun d'aller peut-être lire Virgile, après tout, pourquoi pas, et puis d'écouter cette musique que l'on dit élitiste, mais qui, comme le disait Berlioz aussi, touche au cœur et nous porte vers ce qu'il y a de plus beau. Le festival et son cheval seront à l'honneur jusqu'au 2 septembre, avec notamment au programme la prise de Troie. La première partie de cet opéra en 5 actes sera jouée dimanche prochain.